3 au 5 novembre 2020, le Majestic Kadiaoun de Cotonou a abrité l'édition 2020 du Hackathon AgriNov 229. Cet événement a été financé par l'International Fertilizer Development Center, IFDC, dans le cadre du programme d'approche communale pour le marché agricole ACMA 2. Il visait à identifier des solutions technologiques innovantes susceptibles de révolutionner l'agriculture béninoise. La compétition a opposé 10 équipes aux profils divers. Chacune a essayé de mettre en valeur ses atouts en essayant de résoudre différents problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs béninois. De la blockchain au e-learning, en passant par des solutions de e-commerce, les différents participants ont rivalisé d'ingéniosité pour triompher de l'épreuve. Nous importons plus de 80 000 tonnes de poissons chaque année, ce qui constitue un manque à gagner de près de 80 milliards. Ce problème, il est entretenu parce que nos producteurs ils utilisent des techniques tout à fait traditionnelles et notre pisciculture est extensive. Notre objectif, c'est d'intensifier la pisciculture béninoise. Et notre proposition, c'est beaucoup plus d'apporter un dispositif automatique et autonome d'élevage des poissons. L'objectif du projet, c'est d'aider les producteurs du secteur agricole béninois et plus particulièrement ceux qui exercent dans la filière soja à lever des fonds pour pouvoir mener à bien leur activité au quotidien. Notre projet se nomme Solif. Solif, en fait, c'est une application mobile qui scanne les feuilles des plantes et détecte les maladies dont elles sont atteintes. Après la détection de la maladie, Solif propose des solutions et remet tout ce qui peut servir à guérir cette maladie dont souffre la plante. Jinuku Store, c'est du B2C, c'est-à-dire n'importe quel client peut aller acheter tout ce qu'il veut comme produit. Mais quand nous avons développé cette solution pour nos transformateurs locaux, nous avons constaté que nous avons oublié un gros plan derrière, c'est-à-dire les ventes des produits agricoles de gros. Donc c'est pour ça que depuis environ 6 mois, nous avons commencé par bosser sur une nouvelle plateforme que nous avons appelée Jinuku Farmers, qui est un marché de gros et qui permet à n'importe quel producteur sur le territoire national de pouvoir mettre son produit en ligne et de vendre son produit. Au cours de la compétition, les différents candidats ont pu bénéficier du soutien d'une équipe de coachs. Ces derniers ont pu les initier aux rudiments du pitch, de l'élaboration d'un business model ou encore les accompagner dans le choix des options technologiques adaptées à leurs solutions. Grâce au coach, d'abord nous avons pu élaborer un plan d'action dans les normes parce qu'avant on n'était pas trop dans les normes. Donc on a pu améliorer notre projet, notre idée, pour qu'il soit conforme et qu'on puisse bien présenter cela. Les coachs ils nous ont beaucoup orientés et nous ont surtout fait comprendre que voilà, nous devions surtout travailler par rapport à l'opérationnalisation du projet, puisque c'est vrai que c'est une plateforme en ligne, mais il y a beaucoup de travail qui doit se faire derrière. Voilà, il y a beaucoup de challenges que nous devons relever. Donc voilà, ils ont mis notre esprit sur certains aspects que nous ne voyons pas et sur lesquels nous allons travailler pour pouvoir surtout nous assurer que voilà, l'entreprise va être rentable. Au terme de la première journée, les coachs font le point. Alors sur le plan technique, en termes de technologie, il y a quelques points à revoir. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est surtout au point utilisabilité des solutions. Donc ça a été des points sur lesquels on a beaucoup plus réappuyé pour pas que les participants s'emballent beaucoup trop avec la technologie, mais proposent des solutions simples et utilisables par les populations, notamment les agriculteurs qui ont un niveau d'alphabétisation assez faible et donc leur proposer des solutions qu'ils puissent utiliser d'entrée en matière. J'ai été impressionnée par les projets qu'on a reçus aujourd'hui, qu'on a vus, dans le sens où chacun de ces projets adressait une problématique spécifique, donc de la cible. Il s'agit des agriculteurs. Et je pense que nous nous positionnons en tant qu'experts dans la formulation des projets, dans la rentabilité, la productivité également des solutions qui doivent être mises en place. Et sur ces sujets-là, je suis
très satisfaite de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. La seconde journée de la compétition est lancée dans la bonne humeur et les équipes participantes affichent leur confiance en leur solution. On va remporter. Nos chances sont de 100%. Moi, j'estime ça à 90%. 100%. Néanmoins, toutes les équipes sont conscientes de ce que leurs solutions sont encore perfectibles. Elles axent donc leurs efforts à l'amélioration de leur projet. Le volet financier n'est pas encore clairement abordé. Pour le moment, nous sommes basés sur le volet technique. Pour le moment. Si on arrive bien à exprimer ou à mettre en place les idées que nous avons, je pense que avoir un financement, c'est rien. Aujourd'hui, on a fait notre speech. C'est presque fini. Et les développeurs sont en train de travailler sur l'application. Les coachs nous ont suggéré d'insérer une démo de l'application dans le PowerPoint, dans le pitch. Déjà, nous avons la plateforme en ligne, l'application web qui est disponible et qui est consultable en ligne. Donc là, nous travaillons sur la version mobile qui sera consultable sur Android et sur iPhone. Voilà, nous avons pas mal évolué aussi sur cette version. Et nous avons aussi beaucoup travaillé sur le business plan afin d'opérationnaliser le projet. Alors que le temps avance, tous les participants ont l'esprit tourné vers le dernier jour de la compétition. En effet, ils devront présenter leurs solutions face à un jury composé d'experts. Ce sera la grande épreuve du feu. Mais pour beaucoup, la confiance règne. Je suis sûr que notre solution est la meilleure. Le dernier jour de la compétition commence. Les équipes sont tirées au sort pour leur passage. C'est le début de l'épreuve finale, le pitch. Le numéro 3, Les participants doivent présenter leur projet en 5 minutes et ensuite répondre à un feu roulant de questions de la part du jury. La première, elle est relative à l'espace de discussion. Comment ça se passe? Certaines équipes s'en sortent mieux que d'autres. Pourquoi on veut faire la bonne période d'essai? Il faut d'abord convaincre l'utilisateur que la plateforme c'est une bonne plateforme avant de lui demander de payer de l'argent. À la fin des présentations, commence la longue attente. Pour la présentation, on a fait du mieux qu'on peut. On a pu présenter tout notre diapo, même si ce n'est pas détaillé compte tenu du temps relativement court. Bon, on ne dira pas que les 5 minutes étaient peu, puisque nous avons déjà pitché 3 minutes dans ce pays. Donc, les 5 minutes sont bonnes. Nous n'avons même pas atteint les 5 minutes. Nous avons répondu à toutes les questions. Donc, nous estimons que c'est bon quand même pour les prochaines éditions. Les équipes connaîtront les grands vainqueurs du hackathon à la fin de la cérémonie de clôture. Celle-ci démarre en début d'après-midi. Elle est marquée par la présence du ministre de l'Agriculture. Ce dernier fait le tour des équipes et se fait expliquer les différents projets en compétition. La cérémonie sera l'occasion de rappeler l'importance du secteur agricole pour le Bénin et la nécessité d'innover pour accroître sa compétitivité. Les chantiers qui restent à développer dans le secteur sont ceux qui demeurent de plus en plus axés sur le savoir et la disponibilité de bonnes informations. Elle aura également servi au lancement des plateformes SIM et SIFT. Si la première vise à collecter, analyser et diffuser les informations relatives aux marchés agricoles, la seconde, quant à elle, veut améliorer la formation technique des agriculteurs. Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il s'est avéré nécessaire de développer des solutions prenant en compte les contraintes et préoccupations des acteurs des chaînes de valeur agricoles afin d'accroître leurs revenus et d'améliorer leur niveau de vie. La plateforme numérique comportant des solutions de systèmes d'information de marché et systèmes d'information et de formation technique, dont le lancement est l'objet de la présente rencontre, vient à point nommé. Alors que dans la salle de compétition, la tension monte au fil de l'attente, les invités de la cérémonie ont l'occasion de se divertir grâce à des spectacles folkloriques de grande qualité.
Enfin vient le moment des résultats. Le troisième, bien sûr, il s'agit de la start-up Enslab. La start-up Enslab s'adjuge la 3e place avec sa solution AgriInvest. Celle-ci veut permettre aux producteurs de lever des fonds auprès des particuliers afin de mener à bien leurs projets agricoles. La 2e place revient à la start-up Souba. La 2e place sera pour la start-up Souba, qui vise à autonomiser les processus de la pisciculture. Le grand vainqueur de la compétition est enfin annoncé. Djinoukoun est sa solution. La start-up qui vient en première position, il s'agit bien sûr de la start-up Djinoukoun. Djinoukoun Farmer aura donc finalement eu la faveur du jury. Pour Merlin Bossou et ses équipes, c'est un moment de grande satisfaction. Nous venons de recevoir, au bout de 3 jours d'accaton de travail acharné, nous venons de recevoir le premier prix des mains de Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur Dossoui. C'est le lieu pour nous de remercier d'abord Dieu. Dieu qui nous a donné cette idée de créer cette innovation dans l'agriculture. Mais c'est aussi le lieu pour nous de remercier tous ceux qui ont travaillé ici avec nous. Toute notre équipe derrière, nous ne sommes pas que 3. Nous sommes nombreux. Nous avons déjà développé une plateforme de digitalisation des produits agroalimentaires qui est Djinoukoun Store depuis 5 ans. Nous remercions toute cette équipe qui aujourd'hui nous a permis d'avoir l'expérience de pouvoir présenter un produit et de gagner le premier prix. Les startups Enslab et Souba affichent également leur joie. Aujourd'hui, nous avons ce prix qui est devant nous, qui n'est rien d'autre que de l'encouragement pour aller de l'avant. Et nous comptons d'ici les années à venir, 1 an, 2 ans, monter plus fort. C'est un plaisir de pouvoir participer durant ces 3 jours de hackathon où c'était vraiment intense, pouvoir développer des solutions vraiment innovantes afin de pouvoir résoudre des problèmes clés de l'agriculture du Bénin. Outre des lots en nature, comme des ordinateurs et des tablettes, les 3 startups gagnantes bénéficieront d'un accompagnement de l'IFDC afin de développer leurs solutions et les faire passer à l'échelle. Ce que va nous apporter beaucoup ce prix, c'est l'accompagnement que nous allons recevoir de ACMA 2 et de leurs partenaires financiers pour pouvoir parfaire notre solution, pour que notre solution soit une solution viable, pour que notre solution soit une solution qu'on peut dupliquer dans tous les autres pays de l'Afrique. Pour les équipes perdantes, l'expérience n'aura pas été inutile et beaucoup s'engagent à poursuivre leurs efforts. Du côté des partenaires du projet, on rappelle l'importance de l'agriculture pour le développement et on justifie une telle initiative. Pour l'ambassade des Pays-Bas, la sécurité alimentaire, c'est un secteur extrêmement important. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers d'avoir l'opportunité de soutenir ce programme de ACMA 2. Un défi ici au Bénin, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas vraiment accès au marché, accès aux intrants, accès au financement. Et nous pensons qu'avec ce programme, nous pourrions améliorer l'accès des agriculteurs sur les intrants, sur la technologie, sur le financement. L'IFDC, quant à elle, salue une organisation qui a été un franc succès et s'engage à renouveler l'expérience afin d'identifier d'autres solutions innovantes. Ça, c'est un premier pas et nous allons tirer les leçons de ce que nous avons fait pour voir comment on peut mieux organiser, dans quel domaine on peut vraiment s'investir pour pouvoir identifier encore d'autres solutions ou enrichir notre architecture des technologies, de l'information et de la communication pour l'agriculture. Le rideau tombe donc sur Agrinov 2021. Mais pour l'agriculture béninoise, c'est le soleil d'un nouvel espoir qui se lève désormais.